وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous continuons avec les arguments qu'avance Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sur le fait que la sourate al-Fatiha nous interpelle aussi au niveau de la confirmation des prophéties. Et son cinquième argument se réfère pour l'affirmer à qawlu ta'ala iyyaka na'budu, et il dit فإنما يعبد به الرب تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه وعبادته وهي شكره وحبه وخشيته فطري ومعقول للعقول السليمة، لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانه. Le résumé de ce passage, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, sa ibada ne peut se faire que par ce qu'il aime, la forme de culte qu'il aime et qu'il agrée pour ses serviteurs. Et puis il met en parenthèse, si vous voulez, comme s'il nous dit que l'ibada consiste à quoi? À shukruhu wa hubbuhu wa khashyatuhu. Le fait de le remercier et de l'aimer et de le craindre. Et il continue en disant que ibadatullah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est inné chez les gens sensés. Mais la forme, la manière de pratiquer ce culte, cette adoration, on ne peut pas le connaître qu'à travers les prophètes et les messagers. Nous avons une formule, Dieu ne peut pas être adoré que par ce qu'il a légiféré. On ne peut pas inventer des formes de culte pour adorer Allah. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il va y avoir des accords et chacun va inventer une forme différente. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa bonté, aussi par sa miséricorde, nous a indiqué la forme la meilleure pour l'adorer, pour le remercier, pour le louer. C'est clair? Et il n'y a pas meilleure indication que celle qui nous parvient de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc, d'où la nécessité de l'envoi des messagers. Et les gens sensés et les raisons, il dit al-uqul salima, ne peut que conforter cet avis. Elle ne peut pas le mettre en cause. Il dit ici, on ne peut pas dissocier le monde de son créateur. On ne peut pas dissocier le monde de son créateur. Ça sous-entend, et on ne peut pas dissocier aussi l'adoration de l'adoré. Ainsi, il nous dit, celui qui renie le principe de la prophétie, il renie celui qui envoie les prophètes. Donc il fait une relation très étroite entre al-anbiya, al-mursalun wal-mursil. Al-iman bil-mursalin huwa iman bil-mursal. La foi en les messagers, c'est la foi en ceux qui les envoient. L'envoyé subhanahu wa ta'ala, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui envoie les messagers. Et pourquoi Dieu subhanahu wa ta'ala doit-il envoyer les messagers? Nous avons exposé cela dans les passages précédents. C'est l'expression de sa rahma subhanahu wa ta'ala, entre autres. قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم, il a le sixième argument. Et il nous explique que ce que veut dire al-hidayah. Al-hidayah, dit Ibn al-Qayyim, هي البيان والدلالة أو الدلالة. Al-bayan, c'est quoi? C'est quoi al-bayan? C'est l'exposé. والدلالة, c'est l'argument, l'argumentation. Donc c'est ça le hidayah.
je te demande de suivre le chemin de l'hidayah, avant tout, il faut que je t'expose cette hidayah, je te l'explique. Et puis, je te donne les arguments qui vont te réconforter pour suivre le chemin, ce chemin, cette hidayah. Donc, l'hidayah en elle-même, elle contient ces deux notions-là. C'est un exposé explicite, il y a le bayan, l'exposé, mais en même temps, on a qu'un dalil. Wal-hadi, c'est celui qui guide, mais en même temps, il guide avec dalil. D'où le nom qu'on donne au guide aussi, al-dalil. Wal-hadi, wa al-dalil, aïdan. Ça va? Vous avez compris la combinaison entre les deux sens? Mais après vient autre chose qui est nécessaire et qui est en relation avec votre sincérité dans votre démarche vers la hidayah. Après viendra al-tawfiq, l'assistance de la part de Dieu. Al-tawfiq. Et puis viendra aussi al-ilham, que Dieu va t'inspirer pour que tu suives le chemin de la guidance. Parce que combien de gens est-ce qu'ils ont lu l'exposé, l'hidayah? Beaucoup de gens lisent le Coran. Oui ou non? Et ils ont compris les arguments du Coran. Ces pays, ceux qui sont foutihou de l'islam, c'est pas par notre travail, hein? C'est par le travail des premières générations de l'islam. C'est pour ça que le hadith de Rasul sallam, lorsqu'il nous parle de la fitna, il dit que l'un d'entre eux, c'est-à-dire parle de Allah, si nous faisons partie ou non, le hadith équivaut à 50. Les compagnons aussi, ils ont dit à Rasulullah, minna ou minhum, il a dit minkum. Beaucoup d'entre nous, ils disent ce hadith, ils disent ah, nous sommes meilleurs que 50 parmi les compagnons. Non, non, il faut dire ce qu'ont dit les savants. Ils ont dit nous sommes meilleurs, entre guillemets, peut-être à la période médinoise. Lorsque l'islam est devenu une force. Mais pendant la période de quoi, ils ne sont nulle part comparables à eux. Parce que Dieu a parlé d'eux avec un discours éloge tout à fait spécial. Muhajirina wal ansar, l'awaloun. Ceux-là, ils ont un statut spécial. Donc on ne peut pas se comparer en disant nous vivons dans une fitna. L'un d'entre nous, lorsqu'il persiste à maintenir sa foi, c'est comme s'il maintient dans sa main une braise de feu. Le hadith dit cela. Donc il dit Hassamoun Sahih. Et alors le prophète a dit l'un d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui vont vivre ces époques de fitan, équivaut à 50 minkum. Sahaba, ils ont dit Rasulallah, il a dit non, de vous. Alors les savants, ils se sont arrêtés, ils ont dit quoi? Parce que la personne, elle maintient à cause de son hijab, ou de sa barbe, ou de sa prise de position politique, il est persécuté comme il est dans une braise, hein, il maintient dans la main une braise de feu, et il est meilleur que 50 compagnons. Ils ont dit non. Les compagnons, leur historique est de deux sortes. La période mécoise, là, on ne pourra jamais atteindre leur statut, parce qu'il a dit khayru quruni. Hadith et les autres hadiths de Rasulullah qui montrent la valeur des premiers compagnons. Sabiqin sabiqun, sabiqun sabiqun. Premier. Et puis il dit lorsque l'islam est devenu une force, il y a moins de persécutions, etc. Oui, ça peut être l'un de notre époque, s'il est ferme, si elle est ferme par rapport à ses principes, à ses valeurs, donc elle peut arriver à ce degré. Mais ceci dit, n'oubliez pas. À côté de cela, il y a toutes les conditions dont on a parlé tout à l'heure, un petit peu comme ça, avec légèreté, c'est-à-dire assumer l'islam dans sa globalité, dans sa totalité, au niveau de l'adoration, de son éthique et de tout. Hein. Ça ne parle pas de n'importe qui, ça parle de certaines personnes qui ont une certaine qualité. Donc ici, l'hidayah a besoin donc de quoi? C'est quoi l'hidayah? Il y a le bayan ou le dalala. Puis vient après at-tawfiq, l'assistance de Dieu, et Dieu inspire. Donc il y a des gens, ils peuvent voir le chemin qui est exposé. Le prophète transmet, le messager transmet à son époque, il n'aura pas cette assistance ni cette inspiration. Et vous avez des gens, on a un clin d'œil, min al-kufri, il vient
Il a entendu l'exposé et en un instant, sa vie, elle change carrément. Et vous avez l'autre, on l'expose, Al-Hidayah, on l'appelle Al-Hidayah pendant 30 ans, 40 ans, et comme le peuple de Sayyidina Nuh alayhi salam, et il meurt dans la mécréance. Parce qu'il n'y avait pas eu de tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'individu qui marche dans la rue et il est en état d'ivresse, et puis il entend Allahu Akbar, il dit ah, ceux que Dieu aime, ils sont dans la mosquée. Moi, donc, je fais partie de ceux que Dieu n'aime pas. Ah, là, Pinto. Et il va se laver et rentre dans la mosquée. C'est un fait qui est arrivé, hein. C'est une histoire réelle. Ou celui qui va à la mosquée alors qu'il est en état d'ivresse. Et il rentre dans la mosquée et les gens veulent le sacher de la mosquée. Et il dit non, je veux prier. Alors qu'il est en état d'ivresse. Et à l'un des présents l'emmène, il fait ses ablutions, et fait son sujoud, il meurt en état de prosternation. Ça, c'est l'assistance. Donc, c'est pour ça qu'ils disent il y a le bayan wa dalala walakin ya'ti ba'daha at-tawfiq min Allah wal ilham. Il t'inspire en un moment bien précis. Allah subhanahu wa ta'ala intervient par son assistance, et alors un changement radical, et l'idée tu l'acquiers. Et l'autre, il la demande dans ses prières pendant 20 ans, il salli, il la demande, et il ne l'aura pas véritablement parce qu'il n'a pas eu l'assistance, puisqu'il ne la vit pas pleinement, cette idée. Il prie, il demande l'idée, et il sort, il va arnaquer, il va voler, il va commettre le haram, il va faire le riche, il va faire le namima, il va faire le rayba, il va faire le qadf, ta'arad al-nas. Il n'est pas sur le chemin de la hidayah. Nous sommes d'accord? Le hidayah a besoin donc d'une assistance de la part tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que nous la demandons. Hein. Elle n'est pas acquise comme ça. Et c'est pour ça que le passage suivant que nous allons voir, le chapitre suivant, on va parler de maratib al-hidayah. Et vous allez voir que c'est extraordinaire. Comment Ibn Qayyim Rabbi iftah alayh pour comprendre que le hidayah, talab al-hidayah, bihaja ila hidayah. La demande de l'hidayah elle-même a besoin de hidayah. De tawfiq d'Allah pour que tu lui demandes le hidayah. Parce que ce n'est pas tout le monde qui réussit à la demander. Bien, Ilham, il a dit donc al-hidayah hiya al-bayan wa al-dalala thumma at-tawfiq wa al-ilham. Qui vient, il insiste, il dit wa huwa ba'd al-bayan wa al-dalala. Et personne ne peut te faire l'exposé et t'indiquer et argumenter cette hidayah que les messagers de Dieu. Alors, lorsqu'il y a eu exposé et argumentation, définition, démonstration de ce qu'est l'hidayah, il en résulte, il dit, la demande et l'assistance de la part de Dieu, ce qu'on appelle l'hidayah al-tawfiq. Donc, au début, c'est l'hidayah qui est exposée et que nous devons demander, mais on ne doit pas s'arrêter là. Il faut qu'on achemine après vers l'hidayah al-tawfiq. Et alors, ce tawfiq, c'est quoi? C'est de faire en sorte que cette hidayah que nous avons entendue uniquement des paroles, un message, c'est de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait des mots, elle devient quoi? Hidayah qalbiyya. Elle devient un iman. C'est une autre démonstration, ça. Au début, on entend, nasma, yatakallam. ولكن بعد ذلك il faut que ça se transforme en iman. Donc, amal qalbi. Et cet iman, il faut qu'on va travailler pour qu'il devienne cher à notre cœur. Tahbibuhu ila anfusina. Oui. Et tout ce qui tire Ibn Qayyim, c'est du Coran, parce que Ibn Qayyim il parle beaucoup avec le Coran dans son ouvrage ici. Puisque déjà, c'est l'explication, le commentaire, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Qawlu ta'ala, wa habbaba ilaykum al-iman, wa zayyanahu fi qulubikum. Allah yahabbab lak al-iman. Lorsque l'iman tu l'acquiers, Rabbi subhanahu wa ta'ala va te le faire aimer. Mais pour que tu le fasses aimer, il y a un travail que tu as fait toi aussi. C'est que ce n'est pas un iman fikri, mais un amaliya qalbiya aussi. C'est-à-dire, il y a un travail, hein? Il y a une interaction entre l'iman. Il ne faut pas attendre que Dieu va mettre le cachet sur ton cœur si toi tu ne fais pas la démarche vers Allah. Si tu vas faire la démarche vers Allah, Allah il va t'aimer. Lorsqu'il va t'aimer, il va te faire aimer son être. Nous sommes d'accord?
Hubbullah, ce n'est pas quelque chose que vous allez acquérir, que j'acquiers. Les savants disent, Hubbullah, ce n'est pas toi qui vas réussir à l'avoir. C'est Dieu qui va te le donner. C'est Dieu qui te donne son amour. Et non pas toi tu dis j'aime Dieu. C'est un mot facile, tout le monde le dit. Est-ce que tous on dit qu'on aime Dieu? Mais quelle est la valeur de cet amour? C'est pas par rapport à la connaissance de Dieu. Par rapport à la connaissance, bien sûr. Et la connaissance, quelle n'est pas une connaissance qalbiyya. Parce que déjà, toujours, dès qu'on parle de connaissance, on se fait heureux par nous-mêmes ou par le shaitan, on croit que c'est une connaissance théorique, aqliya. Là, on parle de la qalbiyya. Dans ce discours, ici, c'est le qalb qui tient lieu. Hein. Il est l'essentiel dans cette démarche, dans cette discussion. Parce qu'on parle de tazkiya ici. C'est vrai que tout ce qui est apparenté à l'islam, rationnellement, il est accepté. Là, et il ne s'oppose pas à l'aql. Ça, c'est acquis. L'iman, et tout ce que l'islam propose au niveau même de la spiritualité, il n'est pas en contradiction avec la raison. Lorsqu'on parle de tazkiya, on doit laisser l'aql shoya. Parce qu'on n'est pas en train de faire de la démonstration rationnelle ici. On est en train de parler d'un qalb ici. Est-ce qu'on peut imaginer aimer Dieu sans être aimé par lui? Impossible. Impossible. Même que les savants disent que Hubbullah, si vraiment tu deviens aimé de tu aimes Dieu, c'est parce que Dieu t'a aimé et t'a donné la possibilité de l'aimer. C'est pas une autre martaba. Là. Là. Pas dans un seul. Et l'ittiba', il existe quoi? Le hub, nous sommes d'accord? Ou alors que l'ittiba', est-ce que c'est tawfiq? Ou le tawfiq, Allah il le donne à qui? À ceux qu'il aime. Parce que Dieu sait qu'il y a le grain de l'amour de Dieu. Mais comme pour le verset, la conséquence c'est que Dieu... Non, ce n'est pas une conséquence. C'est pas une conséquence, non. Dans la question de l'amour de Dieu, ce n'est pas une conséquence sine qua non. Pas du tout. On parle du vrai hub. Hein? Le vrai hub, c'est un don dont Dieu gratifie celui qu'il aime. Et non pas celui qui aime Dieu. Donc c'est l'amour de Dieu qui engendre... Exactement. Mais pour que Dieu te regarde, me regarde avec amour, qu'est-ce qu'il faut faire? Agir. Et il y a un travail à l'intérieur. Non, il y a un travail aussi à l'intérieur. Bon, qui n'est pas donné à tout le monde, comme ce compagnon qui buvait de l'alcool. Que les compagnons, c'était un récidiviste. Première fois, ils l'ont amené, les compagnons le frappaient. Deuxième fois, ils le frappaient. Ici, pour vous donner une image, que les sanctions en islam, ce ne sont pas des persécutions et des tortures. Et la preuve, les compagnons le frappaient avec leurs babouches et leurs vêtements. Donc c'est après que c'est devenu dans la tête des gens, c'est un fouet, je ne sais pas quoi. Et non, le but c'est vraiment une démarche d'humiliation pour lui dire, réveille-toi, tu es un humain, tu ne mérites pas de cette bassesse. Parce que c'est vrai, si on filme la personne en état d'ivresse, on lui montre dans quel état elle urine sur elle-même, mais ses vêtements, comment les gens se moquent d'elle, etc., elle ne va pas en revenir. Et donc, ils disent, les compagnons, nous le frappions avec nos babouches et avec nos vêtements. Donc, chaque fois, ils l'ont ramené, le prophète il dit, frappez-le. Et un jour, ils l'ont ramené à nouveau, le prophète dit, frappez-le, frappez-le de la même manière. Un des compagnons l'a maudit. Et le prophète s'est fâché, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ne le maudit pas, il aime Dieu et son prophète. Sayyidina Mohammed, Dieu lui a ouvert une petite ouverture vers le cachet. Cet homme, il a la graine de l'amour. C'est clair? Mais cette graine de l'amour, il y a quelque chose qui a fait qu'elle naisse chez X ou Y. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a regardé cet être avec amour parce que Dieu sait ce qui est dans son entité réelle, en profondeur. Et nous, on doit travailler ça. Et on doit travailler ce qu'on appelle, en vérité, on travaille la question de l'ikhlas. Tout tourne autour de ça, l'ikhlas. C'est pas la forme elle est importante dans notre religion, au niveau de la pratique, etc. Mais le plus important, c'est l'ikhlas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont être gratifiés d'une récompense unique, pas par la quantité de leurs œuvres. Il dit, il parle, il dit, amalhum qalil.
العمل قليل ولكن il y a quelque chose de spécial على مستوى الإخلاص. نحن on croit que c'est la quantité qui va nous faire transcender. Non, c'est pas la quantité, c'est la qualité de ce que nous faisons, ce que nous voulons être. C'est celle-là qui est importante. Il y a des gens, le prophète a dit, c'est-à-dire ils ne sont pas parmi les qa'imin, les as-sa'imin, ils vont être parmi les premiers. Comme ce compagnon, le prophète a dit maintenant apparaît un homme du paradis. Il ne fait pas partie des Ashara. Il y a d'autres. Quelle était sa qualité? On ne connaît même pas son nom. Il n'a pas dans son cœur Salamat al-qalb, pas de rancœur. Ah, c'est pas facile, hein? Nous, on croit que c'est facile, la rancœur. D'être débarrassé de la rancœur, de la haine. Le matin, il dit, Seigneur, j'ai vendu tout à toi, à tous ceux qui vont m'agresser. Et lorsqu'il dort le soir, il dit, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du mal. en agissant avec injustice vis-à-vis de ma personne. Allah a acheté. Ça nous paraît facile. Non, elle n'est pas facile. مرتبة عالية نعم. Donc on ne sait jamais si Allah nous aime. نعم. On ne sait pas savoir si Allah nous aime. Mais c'est pour ça que Sayyidina Ali il a défini la piété comme étant une balance, si je peux dire, entre la crainte et l'espoir. Parce que si tu tombes dans la certitude, entre guillemets, que je suis élu, Shaitan va entrer vraiment avec une vitesse inimaginable par cette porte. Ça y est. C'est très dangereux, hein? Non, c'est une pente glissante. La bonne d'insan, on va voir de près une part de ça. On va y arriver lorsqu'il dit il faut toujours s'accuser. Parce que si tu crois que tu n'es plus sujet à la critique ou à l'erreur, alors là tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Non. لابد من اتهام النفس. حتى ولو تعمل عمل صالح, même si tu fais une œuvre pieuse, pose-toi sur la question, est-ce qu'elle est sincère? Est-ce que pour de bon je l'ai faite pour Dieu? Et s'il n'y a pas حظ النفس, مش حظ الناس, c'est pas حظ النفس. حظ النفس c'est quoi? Une part de ta nafs qui va se sentir content. Faites attention, ça ne va pas dire que tu ne dois pas être content si tu fais des bonnes œuvres. Il pas dit ça. Parce qu'il y a le hadith de Rasul sallam, il a dit lorsque tu fais une mauvaise action et tu en es attristé, et tu fais une bonne et tu en es rempli de joie, c'est le signe que tu as la foi. Nous parlons que ça devient un leurre par lequel le shaitan Allah peut glisser pour te faire croire que ça y est, tu es arrivé et tu n'es plus sujet à l'égarement. Non, ici il y a le hadith qui doit être présent dans nos esprits et qui fait peur. C'est comme l'un d'entre vous il agit, فما يبقى بينه وبينها إلا قدر ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل الجنة النار فيدخل النار et vice versa. هنا le hadith il fait peur que toute ta vie ou toute la vie d'un individu il agit d'une manière conforme, ce sont des œuvres pieuses en apparence, et puis hop il agit, il commet une erreur grave, un péché majeur, et il est en enfer. Ici peut-être certaines personnes disent c'est injuste. Non, le hadith il a un complément que beaucoup de gens ne lisent pas. Dans une autre version, il a dit sans ça, فيما يبدو للناس. يعمل عمل أهل الجنة dit فيما يبدو للناس. Dans ce qui nous apparaît, il agit de manière conforme aux gens du paradis, à l'agir des gens du paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes devant des personnes qui agissent القلب ماهو سليم. C'est-à-dire حظ النفس, il y a la part de son nafs qui est là. Il y a riya. L'ego. Voilà, l'ego, celui-là, il va chuter. Et puis il y a d'autres personnes, en apparence, c'est une action des gens de l'enfer, comme un sahabi qui buvait, alors que à l'intérieur, il y a un travail qui se fait, qui le fait 100%, lui,
de mise en critique, il pleure, et il n'est pas content de son agir, mais il n'arrive pas à échapper. Il y a une emprise de l'hawa, de l'alcool sur sa personne. Addict. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de lui pardonner. Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala sait qu'est-ce qu'il y a au fond de lui-même. D'où la recommandation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes en présence des gens dont on a la confirmation qu'ils sont des croyants ou des croyantes, mais dont l'agir externe, nous donne une vision. Peut-être si quelqu'un dans l'égarement, une fois que cette personne meurt, on doit ne dire que du bien. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qu'il y avait au niveau de son nefs et de son cœur. C'est clair? Lorsqu'on juge quelqu'un, on juge بالظاهر. Et c'est pour ça qu'on dit Wallahu yatawalla ça, Dieu seul est maître de ce qui est caché. Et le jugement va se faire par rapport à l'action apparente et ce qui est l'action cachée. Que deux personnes, leur agir est conforme, alors que leur cœur est dans la souillure. Et que deux personnes, leur apparence, elle est mauvaise, alors que leur cœur sont, on va dire, vraiment brûlent de désir à Dieu subhanahu wa ta'ala et de peur et de crainte. C'est pour ça qu'il faut tempérer nos positions. Et au-delà de tout ça, nous devons cesser d'être des juges. De juger les autres, il faut qu'on soit plutôt des du'at. Hein? Notre mission, c'est d'être des du'at et non pas d'être des juges. Non. Alors, ce que vous dites maintenant, rend caduc ce que vous disiez juste avant, à savoir on est 1,7 milliard et qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a fait. Non, mais non, je parle ici d'une vérité coranique. La vérité coranique, c'est que la grande majorité des gens ne sont pas reconnaissants à Dieu. C'est Dieu qui le dit au Coran. Il y a des gens mécréants. Ici, je ne parle pas des gens de la foi qui sont dans la déviance. Hein. Ce que je disais maintenant, c'est des gens qui ont la foi, mais sont dans la déviation. Mais la mécréance, c'est quelque chose que Dieu ne pardonnera jamais. Non, mais on parlait de nous, on a dit, nous les croyants, on est 1 milliard. Bah oui, on a un problème. Non, on a un problème. Notre foi n'est pas de qualité. C'est la vérité. Et je ne parle pas des autres, je m'accuse en premier lieu. Hein. Vous croyez que c'est d'un moment ça, s'il reviendrait parmi nous, il sera content de notre situation? De l'état des musulmans? Pas du tout. En quoi est-ce qu'on s'identifie à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Premier identifiant, c'est l'ittiba'. Est-ce que tous nous sommes tabi'in de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Nous sommes séparés, nous sommes gangrénés par le bid'a. Nous parlons que des bid'a uniquement. Nous sommes dedans jusque-là. Et continuons le reste. C'est de ça dont je parle. Et moi je rappelle, c'est-à-dire l'essentiel, c'est que nous avons une autre mission. Déjà de suivre, أن نتعلم وأن نتبع وأن نخلص وأن ندعو. C'est ça notre rôle. Et avant de da'wa, نحن avant tout أن نحسن الاتباع ونخلص. وحتى وكي نتبع لابد comme on l'a dit tout à l'heure العلم الصالح. العلم الإيماني combiné avec l'amal salih, et après vient la suite. C'est cela dont on est responsable. Où est-ce que nous en sommes au niveau de notre rêve? Inch'Allah. Il dit ici, donc, Hidayat al-Tawfiq. Il dit il y a deux sortes de hidayah. Il ne parle pas de maratib al-hidayah, donc on est loin encore de maratib al-hidayah. Huma hidayatan mustaqillatan. Il y a deux formes de hidayah indépendantes l'une de l'autre. La yahsul al-falah illa bihima. Le succès, la réussite ne peuvent avoir lieu que avec ces deux sortes de hidayah. Il dit, et ces deux hidayah, en vérité, nous donnent la définition, la connaissance de ce que nous ne savons pas.
de ce qu'est la vérité d'une manière globale ou détaillée. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous inspire pour aller vers ces formes de hidayah, vers cette vérité. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait de nous des chercheurs de cette hidayah. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé en nous la capacité et la force pour aller chercher cette hidayah. Il le dit, ثم خلق القدرة على القيام. Donc, أولاً جعلنا مريدين. أولاً, première chose, جعلنا مريدين. لماذا؟ لاتباعه ظاهراً وباطناً. ثم خلق القدرة على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم. Et c'est Dieu qui a créé en nous la capacité pour appliquer cette hidayah au niveau de la parole, de l'action et de la résolution. Et c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui va nous aider à persister sur le chemin de la hidayah jusqu'à notre mort. Donc, al-hidayah min Allah. Nous sommes d'accord? Et il dit wa-tawfiq lil-hidayah min Allah. كله والقدرة على طلب الهداية من الله. القدرة ذاتها من الله. والثبات, le fait de persister. والثبات حتى الممات على طريق الهداية هو من الله. C'est pour ça qu'on lui demande à lui. Donc on lui demande, excusez-moi le terme, un package. Ya Rabbi, on te demande al-hidayah, d'avoir la capacité pour pouvoir la demander, et aussi on te remercie pour la capacité que tu nous as donnée pour la demander, et on te demande de nous donner la force de persister sur le chemin de l'hidayah jusqu'à notre mort. Tout cela lorsqu'on dit Ihdina Talab al-Hidayah. Alors je vais revenir ici. Non. Et les deux sortes alors de hidayah, c'est quoi? Il ne détaille pas ici, comme si vraiment il ne veut pas entrer dans les détails. Il dit al-hidayah wa lil-hidayah martaba ukhra. Voilà ce qu'il dit. Il dit après cela ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة إذ كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية. Donc il dit il y a des gens qui posent la question, si nous sommes guidés, pourquoi est-ce qu'on la demande? Donc, premièrement, il dit la première hidayah que nous demandons et qui est indépendante, c'est la hidayah qui consiste à une capacité, qui consiste à la capacité de la demander et à avoir et de pouvoir y persister jusqu'à notre mort. Ça, c'est la première. La deuxième, il dit c'est l'hidayah yawm al-qiyamati ila tariq al-jannah. C'est lorsque Dieu va te guider, nous guider au jugement dernier vers le chemin du paradis. C'est comme s'il nous dit ici qu'au jugement dernier, il y a des gens qui vont perdre leur chemin pour aller au paradis. Il y a des gens qui vont avoir un chemin clair et d'autres qui vont pas pouvoir aller vers le chemin du paradis. C'est ce qu'il dit ici. Et il dit, et il explique plus, il dit il s'agit de sirat qui va mener vers le paradis. Parce que le sirat, il va mener soit vers le paradis, soit vers l'enfer. Hein? Lorsqu'on prendra ce chemin aussi fin qu'un cheveu, si tranchant que l'épée, et sur ce chemin, il y a des gens qui vont passer comme un éclair, d'autres comme un cavalier, d'autres en trottinant, en courant, d'autres en trottinant, d'autres en rampant, d'autres en tombant et en remontant. Et puis à la fin, qu'est-ce qui va se passer? On va voir, Sirat va conduire. Celui qui passait comme un éclair, il est allé où? Il est allé vers le paradis. Et celui qui tombe et qui est dans l'enfer, et puis il remonte, à la fin de Sirat, il va trouver devant lui donc il dit, on demande l'hidayah, donc c'est le Sirat al-Mustaqim qui mène vers le paradis.
Et il va plus loin, il dit فَمَنْ هُدِيَ فِي هَذِهِ الدَّارِ. Maintenant, il va faire la connexion entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Celui qui a été guidé dans cette maison vers le sirat al-mustaqim d'Allah subhanahu wa ta'ala, par lequel il a envoyé ses messagers et qu'il a révélé dans ses livres. Il a été guidé lui aussi vers le sirat qui va mener vers le paradis dans l'au-delà. Et c'est en proportion par rapport à votre fermeté sur ce sirat de cette vie d'ici-bas que sera votre cheminement et votre fermeté ou non-fermeté sur le sirat de l'au-delà. Donc il dit, donc en proportion de votre thabat sur le sirat que Dieu a érigé dans cette vie d'ici-bas, sera votre fermeté sur le sirat qui est installé sur Jahannam dans l'au-delà. C'est le même rapport, le même pourcentage, je veux dire. Non, il n'y a pas de pourcentage. Oui, Il y a je veux dire. biqadri. Il a dit en proportion. C'est le hadith qui l'explique. Celui qui passe comme un éclair, celui qui passe comme un cavalier, celui qui passe en courant, celui qui passe en trottinant, celui qui passe en rampant. C'est un rapport avec C'est par rapport, bien sûr. ici-bas. اللي في الدنيا هذه ماكلته الدنيا يصلي ولكن يخرج يفسد يصلي ولكن يمشي يزنى يصلي ولكن يمشي يسرق عباد الله. Sa fermeté sur le sirat d'ici-bas, il est pas. Et est-ce qu'on le met, on compare à celui, à celle qui قائما عابدا الله سبحانه وتعالى مقيما لحدود الله تعالى. C'est pas la même qualité de fermeté. Donc بقدر الثبات هنا يكون الثبات هناك. هذا ما يقوله رحمه الله. وعلى قدر سيره على هذا الصراط. Et maintenant il parle en termes de temps. Par rapport au temps que vous avez que vous avez passé à cheminer sur le chemin droit dans cette vie, il dit sera aussi le temps que vous passerez de l'autre côté. Si vous l'avez passé la grande majorité de votre vie sur ce sirat dans cette vie, dans la paix, dans la quiétude, dans la sérénité, dans l'adoration, et bien de l'autre côté votre passage va être rapide, il dit. Là, c'est ici, la rapidité du passage de l'autre côté dépend de la qualité de votre passage ici. De la qualité dans le temps. Dans le temps. Bien sûr, combiné avec l'ikhlas, la sincérité. Parce que, rappelez-vous, on a parlé tout à l'heure, la personne peut être quelqu'un qui ne rate aucune prière. Le jama'a, toujours là, ya'mur bil ma'rouf, etc. Il détruit ce qu'il construit de l'autre côté, par volme, l'injustice, par exemple. Par exemple, ne serait-ce qu'un acte qui paraît banal, voilà que Dieu subhanahu wa ta'ala a menacé, averti ceux qui le commettent par l'ouaïl. Nous avons vu ce que dit l'ouaïl, rappelez-vous dans le surat Ibrahim. Wailun lil mutaffifin. Ceux qui, les fraudeurs, au niveau du pesage uniquement. Hein? Wailun lil musallin. Musalli, voilà que pour qu'est-ce qu'il fait? الذين هم على صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. Regardez-moi, je prie. ويمنعون الماعون. Et de l'autre côté, il empêche toute assistance aux gens qui sont dans le besoin, dans le malheur. À quoi lui sert sa prière? Donc on ne parle pas ici, et lorsqu'on parle du temps passé sur le chemin, il faut que ce soit accompagné toujours avec les conditions fondamentales, c'est-à-dire l'ikhlas et la conformité. Sincérité et conforme à ce que Rasul sallam nous a transmis. C'est pas parce qu'on fait beaucoup de dhikr, mais dans ce dhikr il y a le bid'a. Et c'est un dhikr qui ne sera pas accepté si c'est un dhikr avec innovation. Oui, ou avec le ghafla. Mais le bid'a avec l'innovation c'est encore pire. C'est clair? Donc ainsi de suite. Donc il faut vraiment être très attentif. Donc ça, il dit فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالطَّرْفِ. L'éclair et l'autre comme le clin d'œil.
ومنهم من يمر كالريح comme le vent. ومنهم من يمر كشد الركاب. Cavalier qui vraiment il fait courir sa monture à grande vitesse. ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو quatre pattes ومنهم المخدوش. Il y aura celui qui sera griffé, مخدوش, مسلم. ومنهم المكردس في النار. Et puis il y en a ceux qui vont être balancés dans le feu. فلينظر العبد, que chaque serviteur regarde سيره على هذا الصراط, qu'il regarde comment va être sa démarche ou sa marche sur ce sirat dans cette vie. من سيره على هذا. Donc si vous voulez savoir, chacun d'entre nous ici c'est un auto-jugement ici, c'est une personnel. Chacun d'entre nous il regarde comment est-ce qu'il est sur le sirat dans cette vie. Il n'a pas besoin d'attendre le delà pour savoir comment ça va être son sirat de ton côté. Chacun d'entre nous. Et là, il faut avoir de la sincérité et de l'honnêteté lorsqu'on fait cet auto-jugement. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se cacher. Dire voilà, ça c'est mal ce que je fais, ça c'est bien, ça c'est mal ce que je fais, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Et par rapport à ça, comment est-ce que je vais être en bas passage moi? Parce que la mort vient subitement, par surprise, il n'y a pas de rendez-vous. Celui qui dit c'est pas maintenant, il se leurre. Il n'y a pas c'est pas maintenant. La mort elle frappe les nourrissons, les bébés, les enfants, les jeunes, les adultes et les vieux. La mort n'est pas uniquement le lot des vieillards. C'est une erreur. هذا من تسويف من الشيطان لعنه الله. فالإنسان chacun il commence à voir. Voilà, et il faut être sincère. Comme on fait, parfois on veut voir si ce projet réussit ou non. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une feuille, on met voilà les avantages, les inconvénients, les risques et tout. La même chose. On prend une feuille, on dit voilà, j'ai cette qualité, j'ai ce défaut. J'ai cette qualité imaniya et j'ai ce défaut imani. J'ai ce péché que je commets, j'ai cette bonne œuvre, alhamdoulilah, que je fasse. Et il fait son calcul. Et il essaie de se repentir et de rectifier son tir. La résolution, c'est une tawba. Je me repens et demain je... Oui, le hadith il est connu. Abdi Aznaba, il a fait combien d'erreurs et un péché, et il sait parce qu'il revenait dire Rabbi ighfirli, ghafartu lahu. Où est-ce qu'il n'y a pas de maghfira? C'est lorsque la personne dit Seigneur, je te demande pardon, alors qu'elle est en train de commettre encore l'acte. Ça non. Mais la personne arrête, elle se repent, le repentir efface. On va y revenir lorsqu'on va parler dans le cas de Tawba, confirmé par les savants de l'islam. C'est fini. Après quelque temps, il commet ce péché, l'ancien n'est plus comptabilisé, c'est le nouveau. C'est le nouveau, même si c'est le même péché. C'est le nouveau qui sera comptabilisé, l'ancien il est pardonné. On n'a pas dans notre religion, dans le Tawba, Aznaba, et il revient à ce dhamb alors il n'a pas de repentir. Non, le repentir a eu lieu. C'est l'avis de tous les savants musulmans sur la question. Bien, je crois que le nombre est entré. Vous savez, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam. الرحيم. ابن القيم رحمه الله يقول فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر. Le fait de demander l'hidayah, vraiment il dit cela induit à quoi? On demande toutes sortes de biens. Il a dit كل خير. Il n'a pas dit al-khayr uniquement. Lorsque vous demandez l'hidayah, c'est pas comme nous on le comprend, c'est-à-dire Ehdina, Sirat Mustaqim, qu'on soit sur le droit chemin. Mais c'est quoi le droit chemin? Le droit chemin, c'est l'islam. Et l'islam dans toute sa dimension. L'islam, il est venu pour qu'on jouisse du bien à tous les niveaux. À tous les niveaux. Personnel, individuel, intime, en groupe, relationnel, toute forme de bien. ولذلك هو قال متضمن لحصول كل خير.
والسلامة من كل شر. La préservation de tout mal. Donc lorsqu'on prie, on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, qu'on se mette devant nous, que nous demandons à Dieu toutes sortes de biens et qu'il nous préserve de toutes sortes de mal. Après, il nous dit, lorsque il a parlé de l'hidayah et de ses degrés, il a parlé en même temps en vérité, ça a été inclus dans l'épreuve concernant la Fatiha qu'elle nous interpelle au niveau de la confirmation de la prophétie, Nubuwwa. Il nous dit en 7e argument, rahimahullah, min ma'rifati nafs al-mas'oul. Lorsque nous demandons à Dieu quelque chose, cette chose qu'on lui demande, c'est Sirat al-Mustaqim. Il dit, ce Sirat al-Mustaqim, lorsqu'on nous demandons, cela implique que nous demandons 5 choses. Et 5 choses que nous demandons doivent en même temps nous interpeller dans notre manière de les demander. Première chose que nous demandons, lorsqu'on dit Sirat al-Mustaqim, qui ne peut être Sirat al-Mustaqim qu'avec la demande des 5 choses. Awalan, il dit al-istiqam, demande de la droiture. On demande à Dieu Ihdina Sirat al-Mustaqim, mais en vérité, on lui demande al-istiqam, la droiture en elle-même. Al-istiqama, c'est qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, قل آمنت بالله ثم استقم. Deux, que ce Sirat Mustaqim nous aide à parvenir au but que nous recherchons à atteindre. Et le but que nous voulons atteindre, c'est quoi? Par Sirat Mustaqim, le paradis, le Jannah. 3, lorsque nous demandons Sirat Mustaqim, nous demandons la proximité, al-qurb. Lorsque nous demandons un Sirat Mustaqim, nous demandons en vérité un chemin qui soit large. Pour tous ceux qui vont le prendre. Ce n'est pas Sirat Dayiq. Lorsque nous demandons ce Sirat, nous l'avons bien désigné. Il est désigné ce Sirat, c'est pas il est ambigu. Laisse mubham, mu'ayyan. Un chemin clair, c'est ça? Oui, donc nous demandons un tariq bien précis que nous visons. Et donc, chaque fois que nous demandons ce Sirat Mustaqim, on doit faire appel dans notre mémoire que nous demandons un Sirat qui a toutes ses qualités. Ce Sirat que nous demandons qui est Mustaqim, donc nous avons dit, il peut nous permettre d'avoir de la proximité et une proche, un lien proche. Là. Question. Suivez la réflexion de Ibn Qayyim, je vais revenir. D'où il tire le condensé. Et sûrement il y a des liens avec des versets. Oui, toujours ici. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. Avant, lorsqu'on a parlé de بقدر ما يكون سعي مشيك على صراط الدنيا هذه الدار يكون مشيك على صراط. Ici, سورة النمل هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. Ce que tu faisais, tu vas l'avoir là. Donc, ce que j'ai constaté moi, on dirait que c'est le Coran en vérité. C'est l'exposé du Coran qu'il fait. Chaque citation qu'il nous donne, elle a une référence coranique. Même si elle n'est pas citée, mais implicite. Comme fait aussi Cheikh l'imam Ragh al-Asfahani. Toute citation qu'il dit ici, elle retrouve son sens dans un verset du Coran, dans un hadith. Il parle vraiment avec le Coran, avec Ma'an le Coran.
Ça nous montre le lien étroit qu'ils avaient avec le Coran et la compréhension aussi du Coran qu'ils avaient. C'est un amir le Coran. Chaque chose qu'il cite, elle a son appui, sa preuve, issue du texte. Donc ce n'est pas son avis personnel. Hein. Il va nous donner l'argument, on va revenir à ce point par exemple. Il dit lorsqu'on parle de Mustaqim, c'est qu'il est proche, parce qu'il dit la ligne droite. C'est lui qui est le proche d'un point à lequel tu veux parvenir. Il dit le khat al-mustaqim هو الأقرب من نقطة. هكذا يقول. هو الأقرب بين نقطتين. C'est le proche entre deux points. صراط المستقيم. وكلما تعوج طال وبعد. Et chaque fois qu'il dévie ou il devient courbe, il s'éloigne du point et en même temps il dit deux choses. Hein. Il devient plus dévié et plus loin du point qu'on cherche à atteindre. Donc il va vers le sens figuré ici maintenant. Et le fait que ce sirat doit être mustaqim, cela veut dire nécessairement qu'il doit nous faire parvenir au point que nous voulons atteindre. Sinon on ne peut pas le qualifier de mustaqim. Et le fait qu'il est mustaqim doit aussi être mustaqim pour tout le monde. Sinon, on ne peut pas le qualifier de mustaqim. Si un sirat pour certains est mustaqim, pour d'autres il ne l'est pas, vous ne pouvez pas dire que c'est un sirat mustaqim. C'est un sirat mustaqim, un quart, un tiers, à moitié. Mais lorsqu'on le qualifie de Ehdina as-sirata al-mustaqim, il faut qu'il soit sirat et mustaqim pour tout le monde, sans exception. C'est-à-dire tout individu, quel qu'il soit, s'il prend ce sirat, il va le faire parvenir au point recherché. Dieu dit subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Et il qualifie que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour faire quoi? Pour guider les gens vers sirat mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqiman. Sirat de qui? Sirat Allah. Sirat de Dieu. Pour qu'on ne croit pas que sirat al-mustaqim c'est d'un tel ou d'une telle ou d'un tel. Non, c'est sirat Allah. Il dit en général, toujours on attribue ce sirat à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sirat, il a comme alamat, un indicateur, c'est shar'ullahi, shar'uhu, c'est sa loi. C'est clair? Parfois, il dit que ce sirat, Dieu l'attribue aux serviteurs. Allahumma ehdina sirat al-mustaqim. Ehdina Seigneur, sirat al-mustaqim pour nous. Il dit parce que c'est eux qui vont y cheminer. C'est pour ça qu'il leur a été attribué. C'est eux qui vont passer dessus. C'est pour ça qu'il leur est attribué. Et non pas que ça veut dire que c'est leur sirat, c'est eux qui l'ont conçu. C'est une manière pour louer ceux qui vont cheminer sur ce sirat. Il leur a attribué Ehdina as-sirat al-mustaqim, siratuna nahn al-mustaqim. C'est clair? Mais en général, Dieu l'attribue à lui-même. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le 10e point, il a parlé de ceux qui vont jouir de ses béatitudes et de sa récompense pour les différencier de deux groupes. Ceux de l'Ghadab et ceux de Al-Dhalal. Ceux qui ont encouru sa colère et ceux qui ont encouru son égarement. Avant l'homme. Et Allah n'égare que ceux qui s'égarent. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste envers ses serviteurs. Dieu n'égare pas les hommes. Les hommes s'égarent. Alors Dieu, il les réconforte dans leur égarement. Clair? On ne peut pas attribuer à Dieu l'égarement des gens parce que Dieu a décidé qu'il y a des égarés. C'est pas comme ça qu'on doit comprendre l'islam. Mais yahdillahu
فالمهتدي وما يضلل يضلل هو يضلل. C'est clair? Dieu subhanahu wa ta'ala n'égare pas. On n'attribue pas à Dieu le mal. Le mal on attribue à l'homme parce qu'il fait le choix. Parce que Dieu lui a donné le choix de ne pas aussi aller vers le mal. Non. Non, c'est une mauvaise traduction. La traduction, il ne faut pas la traduire comme ça. Le verset, قوله تعالى وما تشاءون, comme si c'est la même conception, c'est la même compréhension que c'est question de Mashiach, alors c'est la même chose. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. C'est la même chose ici pour l'Idlal. Nous on le comprend parce qu'on traduit traduction littérale. Vous n'avez pas de volonté que si Dieu le veut. Alors que nous avons la croyance absolue que Dieu nous a donné une Mashiach. L'humain, il a une volonté. Et on la constate dans le concret. Simplement, cette Mashiach que nous possédons, elle vient de qui? De Dieu. Elle est la conséquence de la Mashiach de Dieu qui a voulu que nous ayons une Mashiach. C'est pour ça qu'on le lui attribue à lui. C'est clair? En fin de compte, c'est lui qui nous a donné cette Mashiach. Mais notre Mashiach, elle est existante, elle est réelle. Elle n'est pas fictive. Sinon, où est la responsabilité? Ça, la traduction. Pour ce qui est de l'hidayah ou le dalal, Allah subhanahu wa ta'ala, la yahdi man yudhil. Dieu ne guide pas celui qui s'égare. Ces questions, vous ne devez pas et vous ne pouvez pas les comprendre en séparant les versets qui traitent du même sujet pour construire une compréhension. Il faut les réunir et vous allez avoir une compréhension tout à fait claire. C'est que le khayr wa shar existe. Ça, nous les croyons. C'est clair? Le khayr wa shar existe chez l'homme. Voilà que l'être humain, il n'est pas enclin à faire le mal par essence. Il n'est pas enclin à faire le mal par essence, mais il peut faire le mal. Et dans notre religion, l'être humain, il est plus enclin à faire le bien que le mal. C'est le contraire de ce qu'on propage. Dans notre religion, l'être humain, il n'est pas mal dans son essence. Par essence. C'est clair? L'être humain, il contient en lui-même plus l'enclin vers le bien que vers le mal. Et ça, c'est une autre vision qui est meilleure que celle qui condamne l'être humain. Et donc, lorsque l'individu commet le mal, il le commet par un choix, mais il y a quelque chose en lui aussi qu'on est responsable, et il y a un choix. Et Allah subhanahu wa ta'ala, avec tout ce qu'il a envoyé comme moyen pour que l'être humain se sépare et se défait de ce mal, il ne fait pas l'effort nécessaire, Dieu subhanahu wa ta'ala le laisse à son choix. Il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu subhanahu wa ta'ala il voit des anges pour tirer les gens avec les chaînes pour les sortir du mal. Et malgré cela, nous avons des hadiths qui sont discutables au nom de l'authenticité, hadith Qudsi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il parle du serviteur, comment est-ce qu'il le rappelle par les épreuves. Le hadith dans lequel Dieu dit subhanahu wa ta'ala, une partie du hadith, فَإِنْ عَصَوْنِ فَأَنَا طَبِيبُهُمْ. S'ils me désobéissent, je suis leur médecin. أَبْلُوهُمْ, je les éprouve. Et l'épreuve est un moyen, dans notre religion, de rappel, pas forcément de sanction, de punition. C'est toute la conception d'ici, que vous voulez qu'on se lève du bien et du mal en islam. Et nous avons une conception extraordinaire dans notre religion par rapport à ça. Donc il faut que vous essayiez de vous libérer de la définition de la conception du bien et du mal qui nous a été imposée par notre vécu au quotidien. Et on voit le bien que ce qui attire jouissance et réconfort, et le mal, c'est tout ce qui apporte nuisance et dégâts, désolation, tristesse. Non, c'est pas comme ça qu'on doit regarder les choses. C'est pas comme ça. Moi, je suis loin comme vous, hein. Mais moi, je lis et je regarde lorsque je vois Ibn Rajab ou Ibn Khudama et d'autres qui nous parlent de l'état de l'huzn qui doit vivre ceux qui cheminent sur le chemin de Dieu. Nous, ça nous semble bizarre. C'est-à-dire de ne pas vivre dans la gaieté, dans
dans la joie, mais de vivre avec la peur, et qui fait que l'être humain, il vit dans une sorte de tristesse, mais ce n'est pas une tristesse. Le mot tristesse ne donne pas l'expression de l'huzn. Oui, mélancolie. Parce que pourquoi? Pas parce qu'on est triste de cette vie, non, mais dû au fait qu'on est loin de Dieu et en séparation de Dieu. C'est un autre stade. On ne peut pas, Inch'Allah, qui nous accorde un peu de sa rahma pour sentir ça, mais il part dans des stations qui sont pour nous. Parfois on se demande est-ce qu'elle existe? Si, elle existe. C'est une mélancolie de l'éloignement de Dieu. Et là, on le voit dans le discours de beaucoup de savants, même l'imam al-Awza'i, au début il n'était pas comme ça, et puis il est devenu comme ça, il parle de lui-même dans sa vie. Qu'il était quelqu'un de souriant et tout, puis après, avec le savoir, il a pété tout, il a fait marche arrière, et c'est devenu un autre être qui vit dans cette mélancolie d'éloignement de Dieu. Subhanahu wa ta'ala. C'est une élévation, c'est un niveau. C'est un autre niveau. Par rapport à l'égarement, le hadith du prophète où Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde des âmes dit qu'une partie des âmes vont au paradis, en enfer, c'est. Oui, mais ça a c'est une science que Dieu. C'est le domaine de Dieu. Ceci dit, vous devez faire la différence entre ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a prescrit dans le Lawh al-Mahfouz, regardez, et dans ce qu'il a ordonné à l'ange de faire. Ce qu'il a ordonné à l'ange de faire, il peut être changé. Et ce qu'il a prescrit dans l'Lawh al-Mahfouz, il ne changera jamais parce que c'est la science éternelle de Dieu. On ne nous demande pas de discuter ce que Dieu connaît dans sa science éternelle. Ça nous échappe et ce n'est pas de notre droit. Ce qui est de notre droit, c'est que le hadith dit as-sadaqa, la manne, elle peut repousser l'épreuve. Pourquoi? Parce que Dieu a ordonné à l'ange de l'écrire, mais dans sa science, Dieu aussi a décidé qu'elle lève. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut accepter ça pour notre vécu. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils laissent? Ils laissent les hadiths qui nous expliquent notre vécu et la rahma de Dieu dans ce vécu pour aller se casser la tête devant le butin armé et demander qu'est-ce qu'il y a dans le mahfouz. Mais tu n'en sais rien du tout. C'est le ghaib. C'est le ghaib. Makhfi ala kull insan. Illa ce que Dieu a voulu dévoiler à certains de ses prophètes. Même les anges ne connaissent pas. C'est clair? Donc, في اللوح المحفوظ ذاك كتاب الله. فيما أمر به الملك فذلك متغير. C'est ce qu'explique Ibn al-Arabi rahimahullah et d'autres. Ça va? Mais comme j'ai dit, il y a des domaines du savoir, il faut qu'on connaisse où sont les limites. Les limites. Non. Quand vous dites sadaq, donc une sadaqa, elle peut repousser Il y a un hadith. une épreuve. Donc par exemple, une personne qui est malade, qui... Le hadith il dit Daou mardakum bis-sadaqa. Soignez vos malades par le monde. Mais quel monde? Une aumône sincère. Ou la flous halal. Oui, il y a toujours des conditions. De l'argent halal et la niya sadiqa, elle peut rejoindre. Maintenant, est-ce que Dieu lèvera? C'est lui qui décide. Il peut ne pas lever parce qu'il sait dans sa science que c'est la fin de cette personne. Il ne faut pas dire oui, mais le hadith a dit alors pourquoi il n'a pas été guéri. Voilà que fait le Lawh al-Mahfouz, c'est que cette personne va décider. Avec un sabab. Le maut wahad, c'est l'ajal. الأسباب تتعدد يشونج هذا مات في الفراش وهذا مات في حادث وهذا مات في الحرب وهذا سون داكور وهذا مات بمرض وهذا مات من غير مرض سون مالادي لي مور الأسباب متعددة ولكن الموت واحد c'est ce qui a été prescrit il ne changera pas. Mais après la mort, la sadaqa, elle n'a plus de raison d'être. Non, non, le hadith, ça tu parles d'un autre sujet. Maintenant, tu parles de hadith qui parle de sadaqa al-jariya.
Lorsque l'être humain décède, pas تعمل إلا من ثلاث. صدقة تنفع. تنفع الميت. Surtout s'il n'a pas de ses enfants. Bien sûr, تنفع. Hadith. Qui est sahih. Bien. Vous m'avez pris de mon temps. Vous grignotez, ben, vous ne laissez pas. Bon. Non, demain c'est tafsir. Les gens se subdivisent par rapport à leur connaissance de la vérité et la mise en pratique de la vérité. Ce n'est pas uniquement ma'rifat al-haq. Ma'rifat al-haq ou al-amal bil-haq. Ils se subdivisent en trois sortes. Il peut être aliman bil-haq, quelqu'un qui connaît le haq, ou jahilan bil-haq. Par rapport à la connaissance de la vérité et à la mise en pratique de la vérité, avec un grand V. Les gens se subdivisent en trois sortes. C'est clair ça? Première catégorie, des gens qui connaissent عالما بالحق أو جاهلا به. C'est clair. Soit cette personne elle connaît le haq ou elle تجهل الحق. Ou elle ignore. Et ce عالم بالحق, et celui qui connaît le haq, soit il va le mettre en pratique, ou soit il va se contredire dans sa mise en pratique. C'est-à-dire il faut faire un schéma, c'est ça? Bon, on va faire le schéma d'après ce que dit Ibn Qayyim. Il faut suivre son cheminement. Donc, الناس أمام الحق ثلاث. Donc, عالم, il a dit ثلاث. عالم بالحق أو جاهل به. C'est clair ça? Et maintenant, il va se focaliser sur celui qui connaît le haq. العالم بالحق إما أن يكون عاملا به أو مخالفا له. المخالفة, c'est-à-dire il s'oppose. Il ne met pas en pratique ce haq. Il le connaît, mais il le rejette. Elle est une. Il dit ce que j'ai cité ici, هو أقسام المكلفين. Comment se divise ou subdivise المكلفون, les personnes responsables interpellées par le message. لا يخلو أن يكون هذا حاله. C'est clair ça? Oui. On continue avec Ibn Qayyim. Alors, on revient vers l'amil bil-haq. هذا العامل بالحق هذا هو المنعم عليه. C'est celui qui reçoit la récompense de an'amta alayhi. Il faut qu'il soit alim bil-haq, amil bil-haq, pour qu'il puisse se considérer parmi alladhina an'ama Allahu alayhi. Que nous demandons. Reprenons le verset. C'est la connaissance. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. المنعم عليه, il dit لابد, il faut qu'il soit عالما بالحق عاملا بالحق. Ben oui, parce que il y a ici la première, il ne faut pas oublier. عالما بالحق. Comment est-ce qu'il va être عامل بالحق s'il ne connaît pas le haq? Il dit les gens par rapport à la vérité sont de trois sortes. Nous sommes d'accord? Et il nous dit il y en a quelqu'un qui connaît la vérité et celui qui ignore la vérité.
Ça va? Allez, je suis son cheminement dans son livre. Parce que la méthodologie, sa méthodologie n'est pas la mienne, elle est la vôtre. C'est pour ça qu'ils ont essayé de résumer. Parce que le Khaïm, parfois, il se lance à vous dire il y a 4, et il faut dire donc que 3. Il ne donne pas 4. Et après, il va revenir plus loin. Bah oui, parce que lui, il est en train d'écrire, c'est son cœur qui s'exprime. Hein. Il n'est pas en train d'écrire d'une manière rationnelle, voilà, j'écris, etc. Il a écrit avec son cœur, ce livre. Donc c'est un livre de Tazkiya. Donc il n'est pas appris, il a dit voilà, j'ai une méthodologie, je vais traiter de ça, il cherchait des références. C'est pas comme ça. Oh, il écrit de sa tête. De sa tête, il écrit directement ce que son cœur. C'est pour ça que ce livre a été écrit lorsqu'il atteint une maturité au niveau scientifique et spirituel d'un haut degré. Pour qu'il fasse 3 volumes pour Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apportez-moi quelqu'un de contemporain qui va faire ça. Il va se répéter à raconter n'importe quoi. Oh, à chaque fois, il vous sort un truc, vous dites d'où il sort ça. C'est une idée de la part de Rabb al-Alamin, c'est pas uniquement de l'ilm théorique, mais c'est de l'ilm qalbi. C'est pour ça, parfois, on voit que la méthodologie, parce qu'il son cœur s'exprime. Et donc, on ne peut pas le blâmer, lui dire, ouais, il n'a pas de méthodologie. C'est pas ça le but. Le but, on veut cheminer avec lui, on apprendre ce qu'il a vécu lui, dans son fort intérieur, comme spiritualité, qu'il nous a offert. والعالم donc continuons هو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. Donc il va faire un travail de tazkiya avec quoi? العلم النافع والعمل الصالح. عمل صالح. Toujours celui-là. C'est clair ça? Regardons un peu la liste de conduite. Il l'a appelé هو المفلح. قوله تعالى قد أفلح من زكاها. Ici le verset. Donc il يقول هو المفلح قد أفلح من زكاها. والعالم به المتبع هواه هذا هو عالم بالحق ولا لا؟ ولكنه مخالفا له قال فيه متبع هوى. Donc هذا عالم هذا عالم وهذا عالم. N'oubliez pas, les deux sont عالم بالحق. ولكن il y en a un qui suit et qui met en pratique. Il y a celui qui rejette, qui tourne le dos à la vérité. هذا qu'est-ce qu'il suit alors en vérité? Il ne suit pas le haq ici, il suit sa passion. Ah ouais. هو المغضوب عليه. En opposition à المنعم عليه. صراط الذين أنعمت عليهم. هو الذي عالم بالحق وعامل بالحق. Donc, الذين أنعم الله عليهم من هم? C'est ceux qui connaissent la vérité et qui mettent en pratique la vérité. والمغضوب عليهم, c'est ceux qui connaissent la vérité et s'opposent à la vérité, et rejettent la vérité. C'est très important celle-là. Pourquoi ils disent que Magdoub alayhim, c'est les juifs? Ça c'est autre chose. Je ne veux pas rester au niveau de cette explication théorique que vous avez dans le livre d'exégèse. Suivons ce qu'il dit, lui c'est plus important. Parce que c'est plus général. Ce qu'il donne lui c'est mieux. Parce que si on va uniquement limiter al-Maghdoubi alayhim wa ad-dallin, comme dans certains exégètes, cela ou cela, on se sent nous à l'aise. Mais lorsqu'on comprend comme ça, on se sent impliqué. Et c'est plus dangereux. Et donc ça, c'est la meilleure spiritualité pour nous. C'est que, nahna aussi, il y a beaucoup de musulmans, peut-être nous, que Dieu nous en préserve, on a'raf al-haq, on connaît le haq, on s'oppose dans le haq, dans nos choix, dans nos décisions. Lorsqu'on est devant la vérité et devant le nafs, on prend le chemin du nafs. L'intérêt de notre poche, on prend l'intérêt de notre poche, alors que le haq dit, c'est pas ça que vous devez faire. Alors pourquoi se réconfort en disant ce sont les chrétiens et les juifs? Et nous ne sommes pas concernés par ce verset? Il n'y a pas parmi ceux qui se disent musulmans, Maghdoubi alayhim? Il n'y a pas parmi ceux qui se disent musulmans, Dallin?
Il y en a. Alors pourquoi réduire le sens du verset? C'est pour ça qu'il n'a pas parlé de ça, ce que vous venez de suggérer. Il n'a pas voulu en parler. Il a limité la discussion à ce qui est plus intéressant. Il a dit alimun bil haqqi wa mukhalifan lahu. C'est tout le monde est concerné. Tout le monde. Mais il a mis dans la catégorie des Mahdoubin Ali. Ceux qui ont Oui, la oui. المخالف للحق ربي فرحان به. هو يعلم الحق ويخالفه. Dieu on est content? Pas du tout. Donc voilà, donc ça c'est, on continue avec lui s'il vous plaît. المغضوب عليه dit ضال عن هداية العمل. Regardez vraiment ce mot, je vais l'écrire ici et saisissez les nuances. المغضوب عليه, c'est ça la définition. Selon Ibn Qayyim rahimahullah, ضال. L'autre, il est ضال على التوحيد. Ce que vous avez parlé, à Risalat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, il te dit ضال عن هداية العمل. C'est plus nuancé, hein? Donc, al-maghzoub alayhi, c'est celui-là. Nous restons toujours dans nous, on parle de nous. L'action. Puisqu'il ne met pas en pratique. La ya'malu bima ya'lam. La ya'malu bima ya'lam. ويتبع هواه. فإذا quel est le constat؟ أنه مغضوب عليه. لماذا؟ لأنه ضال عن هداية العمل. هداية العمل c'est une نعمة. وهو ضل الطريق. Il s'est égaré de ce chemin qui doit le conduire vers la mise en pratique de cette chose, de cette vérité qu'il connaît. ليس ضلال هذا؟ أن تعرف الحق ولا تتبعه هذا مش ضلال، هذه مصيبة هذه. جاهل هو جاهل. L'ignorant, il est ignorant. Imaginez, il sait, il connaît la vérité et il refuse de la suivre. Parce que c'est encore pire. C'est encore pire. Donc, il dit. Il dit وَالظَّالُّ. Donc, هذا ضال عن هداية العمل. Il va revenir, regardez le lien qu'il va faire. وَالظَّالُّ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ لِضَلَالِهِ عن العلم الموجب للعمل. Je répète. Donc, والجاهل بالحق هو الضال. الجاهل بالحق هو الضال. Nous sommes d'accord? الجاهل بالحق هو ضال. Allez, il va commencer par ici. الجاهل بالحق ضال. Il va reprendre maintenant par le jahl bil haqq. Mais il va nous dire, je vais faire la différence entre hada ou hada, entre ce val et ce val. On va faire la différence entre les deux. Nous sommes d'accord, ce sont deux formes de valal, d'égarement. Ce sont deux formes d'égarement. Le jahilu val. En islam, la yu'adharu al-jahilu bi jahlihi. L'ignorant n'est pas excusé pour son ignorance en islam. Parce qu'il s'agit surtout de vérités qui sont nécessaires pour ta sauvegarde dans cette vie, dans l'au-delà. Rabbi dit dans le Coran, fasalu ahla al-dhikri in kuntum la ta'lamun. Si vous ne savez pas, allez interroger ceux qui ont le savoir, la connaissance. Il n'y a pas je ne sais pas. Non, va te renseigner, va apprendre. Surtout si tu prétends être min ahl al-iman. Tu dois aller te renseigner, tu dois aller t'informer. Ça va? Donc il y a deux formes de valeur. Il dit al-maghdubi alayhi dhalun an hidayat al-amal wal-jahilu bil-haqqi dhalun. هذا ضال عن ماذا؟ لا عن معرفة الحق.
وهذا ضال il dit عن العمل بالحق. وهذا ضال عن هداية العمل. Il la répète 2 fois. هذا ضال عن معرفة الحق. وهذا ضال عن هداية العمل بالحق. Si on veut ajouter pour que ce soit clair, العمل بماذا؟ بالحق. C'est clair? Alors lorsqu'on dit اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا المنعم عليه هو الذي العالم بالحق والعامل بالحق وهذا العامل بالحق العلم سيزكيه وهو المفلح في الأخير celui qui aura la réussite قد أفلح من زكاها. الجاهل بالحق ضال عن معرفة الحق وهناك الغير عامل المخالف للحق متبع للهوى وهو عالم به فهذا ضال عن هداية العمل بالحق. Et c'est quoi le pire alors des deux? Ils sont tous dans un état catastrophique, tous ils sont dans la vérité. Là, tous ils sont dans l'égarement, tous. Au même degré que celui qui Il dit la ilaha illallah, mais il est mushrik dans sa amal. Vous savez que l'ishrak, il y a 2 types de shirk. Il y a le shirk al-aqadi ou le shirk al-amali. Il dit la ilaha illallah, mais il fait des choses du shirk. Ça peut le conduire vers le nar ou vers Jahannam. Malgré qu'il dit être mouahad. ولكن في العمل هو مشرك. Je parle pas de shirk al-khafi al-riya. Je parle pas de l'ostentation. Je parle d'autres formes de shirk qui prennent la place de Dieu subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à, dans les faits, dans la pratique, il y a reniement de Dieu. رأيت من اتبع هواه. Il y a des gens, ils prennent Dieu, leur passion, jusqu'à s'opposer et même combattre l'islam tout en ta'ala. Il dit ولكن le contraire de ce que vous m'avez demandé, lorsqu'il est la soeur qui m'a demandé ça maintenant, il dit, écoutez ce qu'il dit ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته أولى بوصف الغضب وأحق به. Celui qui délaisse la vérité après l'avoir su et connu, il mérite plus qu'on le traite d'égaré que d'autres. Je répète, il dit ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته. هو عالم بالحق ويتركه أولى بوصف الغضب. Il faut qu'on le qualifie plus par le fait qu'il est quelqu'un sur lequel Dieu est en colère que d'autres. Ça pour vous dire arrêtez. Non, c'est bizarre. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de cette citation. Wallahu a'lam.